En environnement informatique pour l'apprentissage humain, l'évaluation des systèmes tient une place de plus en plus importante et fait désormais souvent partie intégrante de leur cycle de conception. Cette évaluation nécessairement pluridisciplinaire comporte différentes facettes. Nous nous intéressons ici uniquement à l'évaluation de l'EIAH au cours de sa conception, c'est-à-dire après sa validation interne et avant l'évaluation de ses usages. Pour ce, comme CNH, nous distinguons l'utilisabilité d'un système informatique, c'est-à-dire sa capacité à permettre à l'utilisateur d'atteindre facilement ses objectifs, de son utilité, qui signifie son adéquation aux objectifs de haut niveau du client. En EIAH, l'utilisateur est généralement l'apprenant, le client est l'enseignant ou le système éducatif, et les objectifs de haut niveau concernent l'apprentissage. En fait, les EIAH dont nous traitons dans ce chapitre s'adressent aux apprenants et visent à favoriser l'apprentissage. Notre propos ne concerne directement ni les EIAH destinés à l'évaluation des compétences des apprenants, ni les systèmes s'adressant aux enseignants. Dans cette partie, nous présentons tout d'abord en quoi consiste l'évaluation de l'utilisabilité d'un système et nous montrons comment les techniques existantes doivent être adaptées pour évaluer un environnement informatique pour l'apprentissage humain. En premier lieu, il est important d'évaluer l'utilisabilité d'un système qui concerne l'adéquation entre la manière dont une tâche est réalisée par un utilisateur et les capacités cognitives de ce dernier. D'après la définition ISO, un logiciel est utilisable lorsque l'utilisateur peut réaliser sa tâche, c'est ce que signifie l'efficacité, qu'il consomme un minimum de ressources pour le faire, c'est de l'efficience, et que le système est agréable à utiliser, c'est-à-dire qu'il arrive à réaliser la satisfaction de l'utilisateur. En effet, il existe de nombreuses méthodes permettant de mesurer l'utilisabilité. Pour présenter ces méthodes, nous reprenons la distinction proposée par CNH entre évaluation analytique et évaluation empirique avant de présenter les spécificités liées à l'évaluation de l'utilisabilité d'un EIAH. Pour l'évaluation analytique, elle consiste à étudier les interfaces selon un ensemble de référents afin de contrôler qu'elles possèdent bien certaines qualités et de détecter les problèmes qu'ils peuvent poser. Il existe plusieurs manières de conduire une évaluation analytique. Cette évaluation peut être faite par des experts s'appuyant sur des listes de critères conçus par des ergonomes. Ainsi, Nelson et Schneiderman distinguent 5 attributs de l'utilisabilité. Premièrement, on a l'apprentissage, c'est de l'utilisation du système. Deuxièmement, l'efficacité, c'est la facilité à réaliser la tâche souhaitée. Troisièmement, la mémorisation, c'est-à-dire la capacité à reprendre en main rapidement le système lors d'utilisation espacée. Quatrièmement, on a les erreurs liées à l'utilisation du logiciel. Et finalement, la satisfaction subjective de l'utilisateur. Bastien et Scapin proposent eux-mêmes 8 critères ergonomiques pour l'évaluation des interfaces qui parfois regroupent les attributs présentés précédemment. Citons pour exemple le critère de gestion des erreurs qui concerne tous les moyens permettant d'une part d'éviter ou de réduire les erreurs et d'autre part de les corriger lorsqu'elles surviennent. Les erreurs sont ici considérées comme des saisies de données incorrectes, des saisies dans des formats inadéquats, des saisies de commandes avec syntaxe incorrecte, etc. Une autre méthode d'évaluation analytique consiste à spécifier des tâches et des séquences d'actions dans le logiciel et à imaginer ce que ferait l'utilisateur dans ces situations. Ces inspections cognitives permettent ainsi de s'assurer que le système peut réaliser les actions souhaitées et identifier quels problèmes peuvent s'opposer. Quant à l'évaluation empirique, elle consiste à recueillir des données relatives au comportement de l'utilisateur lors de l'utilisation du système. Ce type d'évaluation nécessite l'existence d'un système réel et la présence d'utilisateurs. L'utilisation qui est faite du système par ses utilisateurs est observée et analysée. Une observation individuelle détaillée de l'interaction entre l'utilisateur et le système permet d'identifier les capacités de l'utilisateur, de détecter les difficultés éventuelles ou encore de noter les caractéristiques inattendues de la situation. Ces techniques d'observation peuvent être complétées par des techniques d'entretien ou par un questionnaire
afin d'avoir des indications sur la compréhension ou la satisfaction de l'utilisateur. Passons maintenant ensemble à la partie suivante pour voir comment adapter ces méthodes aux environnements informatiques pour l'apprentissage humain.